Bonjour tout le monde. On va continuer la série qu'on avait commencée, série qui me tient à cœur particulièrement. Le son va s'ajuster, ce ne sera pas long. Peut-être qu'on peut y aller avec... ça devrait marcher. Responsabilité du chrétien face à la pauvreté. On avait vu avant ça aussi, la responsabilité du chrétien face à l'injustice interne dans l'Église, mais surtout concernant l'extérieur de l'Église. Et on a regardé sur plusieurs facettes celle-là. Et là, c'est la 5e message en rapport avec ça. On est rendu les modèles. Une image que ma femme a trouvée, qui est assez percutante. Est-ce qu'on se préoccupe des gens démunis, peu importe le domaine dans lequel ils sont, les pauvres, les démunis, les limites, moi, Isabelle, les gens poqués d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on devrait s'occuper d'eux? Est-ce qu'on doit aller vers les démunis et comment on doit le faire? Et je vous ai dit depuis le début, j'ai commencé cette série-là de 4 messages, qu'on essaie de ne pas regarder la deuxième question. Mais là, ce matin, on va regarder un peu plus la deuxième question. Et là, ça commence à chatouiller en dedans. Peut-être qu'il y a des choses, je vous le mentionne en partant ce matin, peut-être qu'il y a des choses, vous ne serez pas d'accord. Vous avez le droit. Puis peut-être qu'il y a des choses à dire, René, c'est impossible. Vous avez le droit. Ou peut-être vous allez poser des questions, mais comment on peut arriver à ça? Vous avez le droit. Juste, c'est bon de me le rappeler et de vous le rappeler, de nous le rappeler qu'on a un Dieu de l'impossible. Et Dieu ne veut pas qu'on se contente dans la vie chrétienne, qu'on fasse des choses possibles, des choses normales, que tout le monde fait. Mais il veut qu'on vise des choses impossibles, qui nous sortent de notre quotidien, de nos zones de confort, de nos limites. Parce que Dieu est en nous. Par le Saint-Esprit, il veut nous emmener plus loin. Est-ce que l'on doit aller vers les démunis? Qu'est-ce que la Bible en dit à ce sujet-là? On a regardé ça sur plusieurs facettes. On a regardé aussi quelques pensées, des préjugés. On va en voir encore quelques-uns. Et on continue. Voilà les 4 points qu'on a regardés. 4 raisons pour s'engager socialement en tant que chrétien vers les démunis. Le caractère de Dieu qu'on a vu dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, comment Dieu est fait, quelle est sa pensée, son cœur, ses intentions à l'égard des gens démunis. Est-ce que Dieu est indifférent? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est distant? Non, son cœur est rempli de compassion, de miséricorde à l'égard de ces gens-là, depuis que la création a été créée. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Se rappeler aussi que son règne, qui nous a préparés pour nous, ce pays qu'on appelle le ciel. Wow! Tu sais, on est riche, on est abondant. Tellement de bénédictions qui nous attendent à lieu céleste, qui viennent nous refléter sur nous. Tellement de bénédictions qu'on peut avoir, nous. Comment est-ce qu'on peut faire ne pas oser avoir l'effet, l'idée d'aller propager ça autour de nous, d'aller en parler, d'aller déverser cette abondance-là vers les démunis autour de nous, particulièrement vers les démunis. Rappelez aussi la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui nous donne ce qu'on ne mérite pas. La miséricorde qui ne nous donne pas ce qu'on mériterait. Ça, c'est la miséricorde. Dieu se retient. On mériterait l'enfer directement. On mériterait tellement d'autres châtiments de la part de Dieu. Mais non, il ne le fait pas. Et de l'autre côté, la grâce de Dieu, il nous donne des choses qu'on ne mériterait pas, des cadeaux. Et entre autres, le ciel. Sa présence, le Saint-Esprit, les bénédictions, sa pensée, son cœur, sa richesse, la transformation. Tout ça, il nous donne ça. C'est des cadeaux, le surplus qu'on ne mérite pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Être porté à aller vers les autres, c'est simplement normal. Puis là, on arrive avec des exemples, des modèles. Là, c'est plus touché. Pourquoi? Parce qu'on arrive plus avec l'aspect pratique. J'aimerais juste rappeler quelques vérités qu'on a regardées rapidement. Les 2 plus grands commandements de la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces passages-là, dans ces 2 plus grands commandements, il y a 3 grands aspects. Il y a Dieu, il y a nous, puis il y a le prochain. Puis pour être capable d'aimer Dieu comme ça, il faut d'abord le connaître, il faut d'abord se convertir. Et connaître cet amour de Dieu-là envers nous. Et en nous, ensuite, apprendre à aimer Dieu. Il doit y avoir un échange, une relation avec cela. Puis ensuite, ce déversement-là doit aller vers le prochain.
Parce que Dieu va aller vers le prochain, vers les autres. Et ce n'est pas nécessairement limité aux croyants, mais aussi vers les non-croyants. Mais Dieu veut aller vers les non-croyants, vers les démunis particulièrement, parce qu'on regarde cet aspect-là, puis il veut passer par nous. Je mentionnerai une chose, entre autres, c'est Michel céleste qu'il va y avoir un jour. Là. Mais il y a un aspect de Dieu que l'on comprend, que l'on découvre parce qu'on est marié. Puis pas parce que Dieu veut nous priver quand on est seul ou qu'on est célibataire. C'est pas ça, là. Mais il y a un aspect de l'intimité, de la profondeur, de l'amour de Dieu qu'on apprend parce qu'on le véhicule avec une autre personne. Ça, c'est la même chose. On veut apprendre à connaître Dieu, on veut apprendre à aimer son amour, on veut connaître son amour, on va aller plus loin dans cet amour-là, on veut échanger avec Dieu. Puis j'ai fait partie de cela. Mais il y a des aspects de Dieu, il y a des aspects de l'amour de Dieu qu'on ne connaîtra pas si on ne va pas vers le prochain. Il y a des aspects de Dieu que l'on comprend seulement quand on va vers le prochain. Et ça, c'est voulu de Dieu. On ne peut pas s'encabaner, un peu comme les moines, s'encabaner d'une bâtisse, là, puis dire, moi, là, la relation intime avec Dieu et moi. Dieu et moi. Moi, j'ai le top. Là. Moi, je suis en haut. Là. Ça, et faux. On peut faire ça un certain temps. Une cure, une thérapie, tu sais, un bout. Oui, ça peut être bon, ça peut être même sain. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste là. Il veut qu'on sorte de là. Et que ce débordement-là, comme on va dire, qu'on y aille vers les autres. Et en faisant ça, on va découvrir de quoi de Dieu? De plus. On va comprendre quelque chose de Dieu à travers nous, vers les autres. Puis ça, c'est important de comprendre ça. L'un ne va pas sans l'autre. Et je répète encore, ces 2 grands commandements que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu pour pouvoir le servir envers les autres. Pas le contraire. Pas servir les autres pour pouvoir aimer Dieu. La foi chrétienne est une affaire de vie privée, seulement. Et je la ramène, parce que c'est bon de se rappeler, c'est faux. La foi chrétienne, c'est quelque chose qui doit déborder, c'est pas juste dans la privée. Socialement, c'est ce qu'on tente de nous dire de plus en plus autour de nous. Vis ta foi, vis ta religion, vis-la chez vous, viens pas nous achaler avec ça autour. Erreur. Si on vit la foi chrétienne, elle, c'est un débordement. Elle va nous changer, nous transformer dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos valeurs, dans nos systèmes de fonctionner dans la vie. On va devenir plus franc, plus honnête, on va dire plus la vérité. On ne trichera pas, ou du moins on va arrêter de tricher, on va être plus travaillant, etc., etc. Ça va déborder, ça ne restera pas dans notre vie privée. Moi, je suis un gars super droit, super honnête, super franc, je suis un travailleur là, mais quand je tombe ailleurs, un zéro. Ça ne marche pas, là. C'est pas ça la vie chrétienne. Vous comprenez? Je grossis la patente, là. Mais ça, c'est important de se rappeler. Des fois, c'est bon de le mettre clair pour le comprendre. J'ai déjà mentionné ça, puis je le rappelle encore, le meilleur des exemples, c'est le Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus, quand il venait sur terre, on lit les évangiles, puis le Seigneur Jésus avait plusieurs messages, mais il y avait le grand message, comment aller au ciel. Le message de l'Évangile. Essayons de s'imaginer le Seigneur Jésus qui n'a pas de message, pas en tout, pour aller au ciel. Pas de message pour le royaume de Dieu, mais qui aide beaucoup de gens autour de lui. Il est guéri, il est soigne, prend soin, il est nourri, là, mais aucun message spirituel. Du gros humanisme. Ça marche, là. Il guérit même du monde. Super humaniste. Mais pas de message. Si on dirait, prenez les à l'envers. Il y a un message. Comment faire pour aller au ciel? Je vous le dis, d'une facette, d'une manière, d'une autre manière. Il explique en long ou en large, aux Juifs, aux non-Juifs. Il explique. Mais il n'aide pas personne autour de lui. Il ne relationne pas avec les gens, excusez. Il ne relationne pas avec les gens, il n'échange pas avec les gens, il n'écoute pas les gens, il ne guérit pas les gens, il ne s'attend pas avec les gens, il n'enseigne pas les gens, il ne prend pas soin des gens. Voyons donc. C'est inimaginable de penser à un Jésus comme ça. Puis Jésus, quand on lit les évangiles, il n'était pas comme ça. Ni un, ni l'autre. Il était les deux. Il y avait un message. Puis il a enseigné, puis il a enseigné, puis il a enseigné. Puis les 4 évangiles ne disent pas tout ce que Jésus a dit, là. Mais il a enseigné, il avait un message, des messages. Mais il a pris soin des gens. Puis Jésus, sa tasse de thé, ce n'était pas de se tenir avec les gens riches, là.
sa tasse de thé, c'était d'aller vers les démunis, les gens poqués, les gens extrapiés, les pauvres, etc. Il était toujours avec eux. Puis les gens collaient à lui. Parce qu'il y avait une attitude en proportion. Et ça doit nous parler gros. Aujourd'hui encore. Surprenant. C'est pas moi qui l'ai fait. Je n'ai pas checké dans la concordance, j'ai juste jeté un petit coup d'œil, là. Mais ça dit, le mot croire dans la Bible revient 272 fois. Le mot prière, 371 fois. Le mot aimer, 714 fois. Et le mot donner. OK? Je ne suis pas un spécialiste des statistiques, mais il y a des fois que ça me fait réfléchir, moi aussi. La Bible nous dit, d'un couvert à l'autre, que ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, révèle ce que nous croyons, qu'on le veuille ou pas. Et ça aussi, ça doit nous faire réfléchir. Des choses qu'on va faire ou des choses qu'on va ne pas faire. Ça révèle notre croyance. Je vais déjà donner l'exemple. J'avais jasé souvent avec plusieurs personnes, entre autres qu'une jeune fille. Je louais un autobus scolaire, etc., avait été élevée dans une famille chrétienne. Elle ne suivait plus le Seigneur. Je tombe tout seul avec elle, j'échange avec elle. Je dis, puis là, elle dit, qu'est-ce que tu penses des Seigneurs dans ta vie? Là? Puis là, elle me dit, oui, René, je crois encore aux choses que j'ai apprises à l'école du dimanche, quand je suivais. Là. Je crois à toutes ces choses-là, René. Je n'ai rien oublié, puis je crois à toutes ces choses-là. OK? Mais si tu les crois, pourquoi tu ne les pratiques pas? Elle dit, il y a un non-sens. Là. Normalement, quand on croit les choses, ils sont dans notre vie. Toi, ils ne sont plus dans ta vie. Là, t'es comme, ouais. Peut-être je prenais la balle, mais t'as sur son bord à elle. Là. Puis on a échangé, on a discuté. Mais c'est aussi vrai pour moi, pour nous autres. Puis c'est bon de se poser la question. Là. Surprenant. On ne connaît pas grand-chose de Job. T'sais. À part que Job, là, Job est devenu comme un proverbe. T'sais. Pauvre comme Job. C'est comme une expression. Puis lui, il en a mangé toute une volée. Ses enfants, ting, ses richesses, ting, ses serviteurs, ting. Tombe quasiment en dépression. Puis, ça va pas bien. Puis dans tout le discours qu'il a eu avec ses amis, à un moment donné, puis je crois qu'il y a beaucoup de choses qui étaient vraies là-dedans. Là. Entre autres, Job va dire ceci. Job, c'était quelqu'un d'extrêmement riche. J'ai déjà entendu une étude qui a comparé les richesses à Job avec les richesses aujourd'hui. Il n'était pas millionnaire, là. Il était plus que ça. Là. Job dira de lui-même, l'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. C'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Continue. Là, je l'ai tout souligné. Je me revêtais de justice. Elle était pour moi un habit, mon manteau et mon turban. Lui, la justice, il la voyait partout. Il avait un esprit de discernement, de jugement, il analysait puis il défendait la justice. C'était un habit pour lui. Quasiment comme un soldat. Là, un soldat, normalement, tu regardes physiquement, il habille sur le dos. Lui, d'après moi, c'est un soldat. Job, là, on le regardait, là. Lui, c'est un gars qui est juste. C'est quelque chose. Toutes les paroles qu'il disait, ce qu'il faisait, les gestes, les actions qu'il faisait, justice. Où il reperçait la justice. Où il discernait la justice. Puis il disait, ah non, c'est pas juste. Ça, c'est juste. C'est ce qu'on disait de Job. J'étais les yeux de l'aveugle, les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause d'un inconnu. Je brisais la mâchoire des hommes injustes. J'arrachais la proie de ses dents. Wow! Écoute, moi, ça me parle énormément, là. Tu sais, il y a Jésus, on dirait, puis il y a lui. Puis Dieu a dit de lui, c'est un homme intègre, là. Puis plus tard, dans l'Ancien Testament, c'est ramené ce que Job était un homme intègre aux yeux de Dieu. Ça doit nous faire réfléchir. Puis là, j'aimerais ça qu'on arrive avec une parabole. S'il y en a qui a une Bible, fait tourner ce passage-là. Là. Et ça, c'est une parabole qui parle beaucoup, qui fait beaucoup réfléchir. À première vue, on aimerait tous rencontrer quelqu'un comme ça.
après la conversation, je ne suis pas sûr que le docteur qui est là va être content d'avoir rencontré Jésus. Mais peu importe. Jésus, parfois, dans certains évangiles, il s'est adressé aux dirigeants d'Israël, aux pharisiens, entre autres, puis il les a repris extrêmement sévèrement. Dans Matthieu, entre autres, je ne me souviens pas exactement quel chapitre, là, il déboule ça, tu sais, malheur à vous autres, 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 puis tang, tang, tang. Parce qu'eux autres, ils avaient l'Ancien Testament dans les mains, ils avaient la loi des Juifs, puis ils étaient supposés de diriger comme il faut le peuple. Mais quand il arrive à cette situation-là, il est à quelque part, puis il y a un docteur qui se lève debout, puis il pose une question au Seigneur Jésus à deux volets. Puis de façon étonnante, le Seigneur Jésus va le reprendre d'une toute autre façon. Puis moi, il me semble que je vous dis des fois, là, je réfléchis, là, puis je me sens, être à la place de Jésus, je connais le cœur du gars. Là. Il s'est fait ramasser, pas à peu près. Il a été bouche cousue pour 6 mois. Puis c'est pas ça qu'il va faire. Mais en même temps, à distance, des siècles après, jusqu'à nous autres, aujourd'hui, on lit le texte, puis ça nous fait réfléchir. Là. Et c'est sûrement le but que Jésus s'est donné. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Tout le monde l'écoutait, il y avait une gang qui l'écoutait, puis il y en a un qui se lève debout pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oh, bingo! Combien il y en a qui nous disent ça dans la vie, là? Il n'y a pas beaucoup, hein? Ça, on fait les AFCC, quand il y en a un qui se présente, il nous dit ça, là. Il dit, oh, elle vient assez, hein? On va jaser. Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, le docteur de la loi, il va prendre ces 2 beaux commandements-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Oh, c'est lui qui le prend, là. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Là, rendu là, il aurait dû dire, je ne suis pas parti pour vivre bien, parce que je pense que je ne suis pas capable de remplir ça parfaitement. Mais non, il va aller plus loin. Il y a tout un contexte. Je vais essayer de vous simplifier ça un peu pour comprendre. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Vous vous rappelez le dessin, là? Dieu. Et moi. Le problème, voyez-vous, avec les Juifs de l'époque, c'est qu'eux autres, ils avaient classé les prochains. Ils s'étaient mis à classer les gens. Puis ils savaient ce que l'Ancien Testament disait. Puis même dans l'Ancien Testament, il y avait un texte qui disait, si ton ennemi, il y a un bœuf qui est mal pris, va y aider. Puis il y a une couple de versets comme ça qui dit ça. Puis dans le Nouveau Testament, il s'est repris. Puis là, il arrive là, puis lui, il dit ça. Je le dirais en québécois, là, il se pensait fin finot. Il dit, ça y est, on va le coincer, on va avoir une bonne astinade. C'est qui mon prochain? Fait que Jésus va tenter d'une façon, je dirais, douce, de replacer les choses. Parce qu'eux autres, il y avait des gens là, qui ne classaient pas parmi les prochains. Donc, Dieu, il n'était pas justifié de les aider, ceux-là, d'en prendre soin. Ils ne sont pas dans cette catégorie-là. Fait que Jésus va répondre. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, chargèrent le coup, ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Ça, cette route-là, là, c'était reconnu pour cela. Beaucoup de gens évitaient cette route-là parce que c'était dangereux. D'être assailli, d'être cambriolé, d'être même tué. Puis là, tout d'un coup, cette route-là, c'est Jésus qui invente une parabole. Là. Il dit, là, il y a un sacrificateur, la gang du docteur, qui passe par là. Puis à un moment donné, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il est pressé, lui. Il ne faut pas qu'il salisse. Mais probablement que ce n'est pas dans la catégorie prochain. Un Lévite, dans la gang du docteur, là. Toute la gang des dirigeants d'Israël, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Puis Jésus va continuer. Puis là, je voudrais qu'on saisisse, qu'on comprenne bien. Là. Il va prendre l'exemple d'un Samaritain. Mais les Samaritains n'étaient pas aimés. Il y avait
une guerre de clochers là, entre le lieu de Samaritains, les Samaritains qui vivaient en Israël, là, puis Israël en général. Parce que quand il y avait une déportation, le roi qui a fait la déportation avait pris des gens puis les a envoyés dans cette région-là. Puis il y avait un mélange de cultes païens et de juifs. Puis ils ont fait des choses vraiment pas correctes. Puis ils étaient méprisés de la part des Juifs. Puis eux autres, ils méprisaient les Juifs depuis des années et des années. Ça fait de génération en génération. Tu sais, vous avez déjà écouté ça quand j'étais jeune. Moi, il y avait des films, des bandes dessinées. Il y a 2 familles qui se font la guerre depuis 100 ans. Là, puis ils ne savent plus pourquoi ils se font la guerre. Puis là, par hasard, il y a un gars et une fille des 2 bords. Ils commencent à devenir amoureux. Puis là, ça, non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. T'sais. Eux autres, c'était comme ça. Puis Jésus, il sait ce qu'il fait, là. C'est Dieu. Fait qu'il prend l'exemple d'un Samaritain. Le docteur, Écoutez, il était tellement méprisé, le Samaritain, que les Juifs, les dirigeants, ils ne voulaient même pas utiliser le mot Samaritain pour ne pas salir leurs lèvres. Écoutez, c'est astiqué, pas à peu près, stérilisé, c'est mettez-en, on notera. C'était comme ça. Il y avait du racisme à l'époque incalculable. Ça semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands. Parce que quand on lit ça, c'est que le prochain ici devient, tu sais, le prochain et le prochain, tu sais, c'est comme 2 prochains, là, s'entraider les uns les autres, le prochain aider son prochain, c'est comme ça, là. Puis là, lui, il va répondre. Il dit même pas c'est le Samaritain, parce qu'il ne veut pas se salir. Il comprend un peu la leçon, là, mais tu sais, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Puis Jésus aurait pu te le ramasser, là. Mais Jésus, c'est pas moi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Puis moi, je lis ça, et je trouve que ça résonne encore aujourd'hui. Puis Jésus n'a pas pris quelque chose qu'on peut mettre sur la planète Mars, là, d'inconcevable, d'irréalisable. Regarde, sur Mars, je t'invente une histoire, là, puis là, tu feras pareil. Non, c'est pas ça, là. C'est de quoi de plausible, de tangible, de quoi de pratique, de quoi qui fait plaisir à Dieu et à Jésus quand il donne ce parabole. Un Samaritain que tu méprises fait un geste qui fait plaisir à Dieu. Parce que lui, il est rempli de compassion. Alors que les 2 hommes religieux, aucune compassion. Ils ont du mépris, puis ont laissé lui à terre, prêt à le laisser crever, mourir. Aucune compassion. C'est ça qu'il est en train d'essayer d'expliquer. Et ça doit résonner à travers ce livre-là, jusqu'à nous. Jusque dans notre cœur, dans nos vies d'Église. Jusqu'à quel point qu'on a, nous, de la compassion, comme Jésus a décrit là, vers les gens qui en ont besoin, vers les démunis, certainement à l'égard des gens de notre Église ou des Églises, mais à l'égard des gens autour. Ah non, eux autres, on arrête là. On arrête là. Non, ceux qui ne font pas partie de l'Église de Dieu, pas du peuple de Dieu, pas de sa famille. Dieu ne nous demande pas ça. Le monde, c'est le monde. Si tu veux, on ne peut rien changer au monde. C'est comme ça qu'on raisonne. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est le même que je raisonnais. C'était pas clair dans ma tête, là, mais c'était comme ça. Mes actions témoignaient de ça. C'est pas correct, là. Dieu n'est pas comme ça. Puis nous, on est appelés à ressembler à Dieu. On saisit tout ça, en partie. Puis on peut trouver ça gros. Là. Moi, je vous le dis, là, moi, je trouve ça gros. Là. Puis c'est pas d'hier. Là. Mais c'est vrai. Le sacrificateur et le Lévite, c'est à ça qu'il ressemblait. Là. Puis nous, à quoi qu'on ressemble? Est-ce qu'on les connaît, les démunis? Est-ce qu'on les côtoie? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on a des actions? Est-ce qu'on a des prières? Est-ce qu'on est audacieux avec Dieu à leur égard? Malgré nos imperfections, est-ce qu'on est prêt à aller par la foi vers eux? Je phrase tout haut, là. Les réponses résonnent, là. Et à cause de cette parabole-là, j'aimerais ça me permettre d'une chose.
Parce que Jésus s'est servi d'un exemple de non-croyants, de non-juifs, pour montrer des gestes qui plaisent à Dieu. Dans notre langage aujourd'hui, Jésus s'est servi des non-croyants, d'un exemple non-croyant pour nous dire, regarde, lui, il fait un geste de croyant. Un non-chrétien, il fait un geste de chrétien. Il ne sait pas, lui, là, mais c'est ça qu'il fait. Puis à cause de ça, j'aimerais ça un peu qu'on y aille explorer un peu ça, pour se donner des leçons. Puis moi, là, j'en ai à tour de bras des leçons comme ça depuis des mois et des années. Puis ça me fait réfléchir. Puis c'est Dieu qui me fait réfléchir avec ça. Parce que je vois des gens autour de moi, des non-croyants, qui font des actions, des gestes, puis je ne peux pas faire autrement que dire, Seigneur, c'est toi qui mets ça dans leur cœur, dans leur tête. Écoute, je suis étonné, Seigneur, ils ne connaissent pas. Certains sont des athées. Et pourtant, tu repousses cette compassion dans leur cœur pour aller aider les gens. Écoutez, moi, j'ai assisté à des affaires, là, incroyables. Quand je sortais de là, j'étais sans mots. Je me disais, Seigneur, c'est des chrétiens qui devraient faire ça. Tu voyons donc, bouge bien. Puis Dieu veut qu'on tire des leçons, là. Puis on est béni que Dieu accorde ça, ces choses-là, de la part de ces gens qui veulent aider le prochain. Parce qu'il n'y aurait personne qui le ferait. Là, je vous fais une liste. Elle n'est pas complète. Je vous en énumère juste qu'on puisse allumer un peu notre intelligence. Écoute, si vous avez un papier, un crayon, prenez des notes. Mais c'est très limité, là, cette liste-là. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Les soupes populaires, là, il y en a différentes sortes, ils ont différents noms. Puis eux autres, ils donnent des repas à des personnes qui n'ont pas assez à manger. Moi, j'en ai côtoyé. On a côtoyé la Suppléade d'amitié ici, entre autres. Moi et Marie, on était jasés avec la madame. Steve puis René Perron ont été donné un coup de main. Ils ont décidé de la fermer. Ça, c'est une chose. Là. Mais il y en a d'autres, là. Des gens qui aillent donner des repas parce qu'il y en a qui ne mangent pas 3 repas par jour, parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de se payer des repas. Parce que eux autres, en se payant un repas là, ça lui permet de payer autre chose. Puis là, on pourrait, dans la tête, oh, il y en a des alcooliques, il y en a qui dépensent, il y en a qui fument des cigarettes. C'est vrai. On va essayer de laisser crever de faim. On va essayer de mourir. La miséricorde, la compassion, qui est en Dieu, qui est transférée dans le Saint-Esprit en nous. SOS dépannage de Granby. Il n'y a pas de photo. Hein. J'ai un de mes amis, il est chrétien, puis il travaille là depuis des années. C'est toute une organisation là, exceptionnelle au Québec. Il est le 2e vice-président. Le président n'est pas chrétien. Puis, une année, après qu'on était mariés, moi et Marie, on a décidé de faire un voyage, aller faire un tour chez eux. Puis là, il nous a fait visiter ça. Écoutez, c'est quelque chose à voir. Là. Ils ont acheté une bâtisse, puis ils ont transformé cette bâtisse-là. Puis ils avaient des gens qui étaient bons sur l'ordinateur. Et dans toute la région de Granby, à grandeur, partout ce qui donne de la nourriture, ils sont tous ployés par ordinateur pour connaître les gens. Puis les gens sont classés par un code. Fait que quand quelqu'un va avoir de la nourriture, là, il arrive là, il rentre, puis il s'en va dans un bureau, puis il passe, puis il pose des questions. Puis des fois, il y a des familles complètes qui étaient là, mais ils n'arrivent pas à la fin du mois. Fait qu'ils rencontrent, ils expliquent, ils montent les papiers, ils les classent. C'est beau, tu changes de place, puis après ça, ils vont te filer, ils vont te donner un panier en proportion. Et dans cette bâtisse-là, tu as tout ce système-là qui donne de la nourriture. Tu as tout un système aussi qui vend ou qui donne des vêtements, des jouets, et qui donne aussi, qui vend des meubles pas chers. Et en plus de ça, il y a une section qui vend des meubles chers, très chers. Parce qu'il y a des gens riches qui connaissent cet organisme-là, puis ils changent le meuble, mais ils pognent le vieux meuble, entre guillemets, puis elle les menait là, puis il dit « Vendez-les à un bon prix, ça vous fait de l'argent. » On se promenait à regarder les meubles de 300, 400 pièces. Voyons, non, personne ne va se payer ça. Non, mais il y a des gens riches qui viennent faire un tour ici, qui achètent ces meubles-là, puis nous, ça nous permet d'en faire de l'argent pour virer. Et dans la même bâtisse, il y a un restaurant quelque part, puis sur le midi, c'est plein de monde. Beaucoup de gens vont manger là. Qui travaille là? C'est les gens démunis qui sont en train de les entraîner à retravailler. Et l'argent qu'ils font, ils le réinvestissent dans la bâtisse. Écoutez, c'est tellement populaire qu'il y a beaucoup de gens non-croyants qui donnent de l'argent pour soutenir cet organisme-là. Ils ont eu un héritage, je ne me souviens plus combien, de milliers de dollars. Là. Ils ont bâti une chambre froide, là, porte de garage. Comprenez-vous? Ils rendent des palettes là, puis ils desservent.
C'est phénoménal. Écoute, tu regardes ça et tu dis, voyons donc, Seigneur, voyons donc, voyons donc. Puis là, ils descendent les autres tabliers dans toute leur région. C'est un exemple au Québec. C'est pas chrétien. Mais ça fait réfléchir, pas à peu près, là. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de tabliers populaires, même ici en ville, là, ils font de la rivalité entre eux autres. Ça ne devrait pas, là. SOS dépannage, maison sans abri. On en a une maison sans abri. Je suis un peu impliqué. Je l'ai fait avec ma femme. Puis une fois par année, on va faire le bingo à le temps des fêtes. Puis là, peut-être que le gouvernement va mettre un pied là-dedans pour pouvoir faire de quoi de mieux pour eux autres, là. Mais les gens qui aident ces gens-là, là. Moi, je vais faire le bingo parce que chaque fois que je sors de là, broyerie comme un enfant. C'est un plaisir pour moi d'être là, de les voir. Des gens qui ont une chambre, là, tu sais, c'est un garde-robe. Il y a 30 chambres là-dedans. Là. Toilettes probablement dans les corridors. Puis il y en a qui sont ailleurs. C'est le lieu de rassemblement, cette maison-là. Il y a des gens qui partent de Robertval, ils prennent un café, c'est leur gang. Ça joue au bingo. Puis là, il y a un gars nommé Pierre, je ne sais même pas son autre nom, il y a des contacts partout. Il ramasse des cadeaux, des culottes, des mitaines, des bas, des manteaux, des bottes, il enveloppe tout ça. Puis on joue au bingo, puis les gens gagnent des prix. Puis à un moment donné, il arrête le jeu. Bon, qui n'a pas gagné? Tout le monde lève la main, qui n'a pas gagné. Venez-vous-en ici, donne des cadeaux à tout le monde. On recommence à jouer au bingo. À un moment donné, bon, OK, on arrête le jeu. On arrête le jeu. Là, il y a des sacs. Ça, c'est un cadeau pour tout le monde. René, donne ça, donne ça, donne ça, ça. Puis à un moment donné, il y avait un, c'est des foulards pour tout le monde. L'un, c'était une pâte à dents, des bas pour tout le monde. OK, on recommence à jouer. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas ses contacts. Puis les gars qui ressortent de là, écoute, il y en a qui, encore cette année, écoute, je suis gêné. Je n'ai jamais eu ça, des cadeaux de même. Je suis mal à l'aise. Puis non, c'est à toi, amène ça, c'est à toi, ça fait plaisir. Puis il y en a qui n'ont pas d'abri, là. Ils n'ont pas d'abri, je ne sais pas ce qui reste, là, mais il y a du temporaire. Ça doit nous faire réfléchir. Le centre féminin ou les centres féminins, moi, Shawinigan, il y en avait une maison, pas de pancarte à la maison, là, qui recevait les cas de femmes battues surtout. Puis dans la région, il y en a aussi dans le coin. Là. C'était les jeunes, café comme bio, vous connaissez? Écoute, j'avais entendu dire ça en France qu'il y avait ça. Les cafés Cannes bio. Tu t'en vas là, c'est à la rue Racine, tu rentres dans le café, ils ont déménagé il n'y a pas longtemps, tu rentres là, tu t'en vas au comptoir et tu payes un café. Puis elle le met en banque. Tu payes une soupe, elle le met en banque. Tu payes un lunch, elle le met en banque. Puis eux autres, ils connaissent les gens démunis. Quand ils arrivent là, y a-tu un café? Je dis dans la banque, là, mais ce n'est pas le terme qu'ils utilisent. Y a-tu un café de l'eau? Oui, non, oui, non, oui, non. Écoute, cette année, 1500 cafés, 500 soupes, puis certains ont payé des repas. Connaissez-vous bien des restaurants qui font ça? Moi, j'ai posé la question. J'ai dit, vous autres, quand vous faites ça ne vous dérange pas que les démunis viennent dans votre restaurant pour manger, prendre un café? J'ai dit, non. Ça fait partie de notre politique. Non, j'ai aucun problème avec ça. Il y en a, c'est pas toujours chic, tu sais. S'entend? On va manger au restaurant. On met-tu nos habits de travail? Eux autres, il y en a qui ressemblent à ça, là. Aucun problème. Wow! De temps en temps, j'y vais payer un café. Je lui dis, Seigneur. Écoutez, ça me fait réfléchir. Réfléchissons tout le monde. On recommence. Centre de prévention suicide. Moi, dans ma tête, ça me résonne tout le temps. Là. C'est l'accompagnement pour le suicide là, qui est en train de développer. Puis là, le centre de prévention suicide. C'est comme un non-sens de la société, mais peu importe. Et moi, c'était dans mon coin. J'avais été rencontrer la madame à l'époque à Shawinigan qui s'occupait de ça. Puis on était supposé d'organiser de quoi à l'église pour donner une formation. Organiser de quoi sur mon lieu de travail, donner une formation. En fin de compte, ça n'a pas abouti. Puis là, je suis marié, déménagé ici. Puis l'année passée, je crois, Marie, c'est ça, on s'est décidé, on a dit notre nom, puis on a reçu la formation. On a tellement à apprendre. Écoute, il y a des gens là, qui ont... Exceptionnel.
qui ont à cœur d'aider les gens, qui sont capables d'aider les gens pour les empêcher de faire des gestes. Puis pourtant, ils ne sont pas croyants, la plupart de ces gens-là. Là. Moi, je suis croyant. Puis quand je les vois avec une volonté de les empêcher de faire ce geste, je me dis « Merci, Seigneur. Merci, parce qu'ils ne sont pas prêts, ça va être trop tard. Là. » Mais ils le font. Moi, je suis content d'avoir reçu. Parce que si le Seigneur met sur ma route encore des gens qui ont envie de se suicider, ils vont pouvoir mieux intervenir. Ils vont pouvoir peut-être intervenir avec des services légaux, puis ils vont comprendre que ce n'est pas un 2 de pique. Là. J'ai eu la formation, je suis averti d'une situation est risquée. Fait qu'ils vont être prêts à intervenir plus vite. Mais ils travaillent gros. Je vous montre une chose. Ça, c'est cette année. Là. C'est tout le temps à les mêmes dates quasi, là, au début février. Certains slogans qui ont sorti certaines années. Je ne sais pas si c'est des slogans différents quand ils vont vers les jeunes, donner la formation ou vers d'autres. Ils font des rencontres. Moi, dans mon coin, il y a une madame qui a tout arrêté, puis elle a été donnée une formation dans une polyvalente d'urgence parce qu'il y avait 2 jeunes qui s'étaient suicidés. Ça avait fait le tsunami dans la polyvalente. Là. Fait qu'elle a été demandée d'aller intervenir là. Elle a été, je pense, 2 semaines de temps à intervenir, rencontrer groupe par groupe, groupe par groupe, groupe par groupe, groupe par groupe. La ligne de vie. Non au suicide. Numéro de téléphone. Fais germer ton espoir. Confidentiel. Appelle. Puis l'autre, il y a un mot en haut, il est barré. Là. Avec de l'aide, on peut tout reconstruire. Écoutez, moi, je regarde ça et je dis, waouh, il y a du monde brillant pour faire allumer les gens, pour les empêcher de faire des gestes. Tu sais, puis... Mais ça doit nous allumer, nous aussi. Les soupes populaires, les ménages SOS. On y va avec les alcooliques anonymes, problèmes de jeu, gamblers, dépendance des drogues, narcotiques et autres, traitement de diverses dépendances. Il y en a plein autour de nous. Puis il y a des gens qui ont à cœur d'aider ces gens-là. Ça doit nous faire réfléchir. Pavillon de la suétude, dans mon coin. Oui. Diapositive précédente, tel jeune, j'ai pas bien compris ça. Tel jeune, c'est que les jeunes, s'ils ont des tendances suicidaires ou autres, ils appellent. Là. C'est pour eux autres, celle-là. C'est des gens qui sont formés pour les jeunes. OK? C'est bon, Philippe, bonne question. Le pavillon de la suétude, puis on a le rayon de soleil aussi dans mon coin qu'il y avait à Shawinigan. C'est des gens qui ont à cœur d'aider les gens qui ont des problèmes, des arrière-plans d'alcool, des arrière-plans de drogue, des arrière-plans d'abus, de toutes sortes. Ils vont là, puis ils font des cures pendant X temps pour être capable de les rétablir. Puis moi, j'ai été faire un tour dans une et dans l'autre. Entre autres, il y a un frère qui vient de notre église, puis lui, il était à Montréal, puis tout un véhicule est lourd, puis il a fait les deux. Puis à un moment donné, ils ont demandé d'aller faire un témoignage, ils m'ont demandé d'aller avec lui. Puis j'ai été avec lui dans le pavillon de la suétude. Écoutez, ça parle. Ça fait réfléchir énormément. Puis il avait le droit de dire ce qu'il voulait. Il pouvait parler de Dieu, il pouvait parler d'Église. Puis il dit, moi, je ne m'en sortirai pas si je ne serais pas collé à une Église. Puis c'est moi qui l'ai présenté en avant. Ils m'ont permis de le présenter. Puis il a fait son témoignage à sa façon. Quand c'était fini, les gens ont été le voir, les gens sont venus me voir. Écoute, tu ressors de là, puis c'est un ancien presbytère, ils viennent de déménager, ils ont réussi à s'acheter un hôtel, ils ont beaucoup plus de place. Écoute, dans un presbytère, il y a 30 personnes qui couchaient là. Puis il fait de la thérapie. Je me souviens, l'intervenant principal, il a dit, écoutez, il dit, vous êtes ici, vous êtes capable de survivre ici, de vous endurer, de vivre ensemble. 30 personnes dans cette bâtisse-là, vous allez probablement être capable de vivre sur lui dans un loyer, mais que vous partiez. Il y en a qui ne fait pas, là, mais qui partaient. Mais plus tard, quand il devait revenir, il devait recommencer à zéro. Ça fait partie de la thérapie. Écoutez, je pourrais vous en parler des heures de temps. Là. Notre implication qu'on pourrait avoir dans un salon funéraire, je pourrais vous en parler longtemps. Là. Ils sont mal pris, les salons funéraires. Ils ont presque plus de prêts, il n'y a plus de gens. Puis moi, j'ai entendu un chrétien à Montréal offrir son aide, puis ils ont dit, oui, on va avoir ton aide, viens aider, puis ils disent, on va te payer pour ça. Et là, on arrive face à la rue. Vous connaissez? Il y a eu des émissions là-dessus. Marie, elle a acheté un livre, et c'est lui, Jean-Marie Lapointe. Oui, le fils de Jean Lapointe. Il a eu toutes sortes de difficultés. À un moment donné, ça a très mal été dans sa vie. Il avait un loyer, il brisait à peine. Il a vécu dans la rue un bout de temps. Il allait se nourrir d'un établi populaire. Ça a mal été. Penelope McQueen, une grande amie à lui, dans son livre, elle a écrit ceci. D'accord?
Jean-Marie a toujours été là pour moi, dans mes moments difficiles, les périodes de remise en question existentielle, de doute profond, de sens de la vie, et sur la perte du sens, sur la perte de ce sens qu'on ressent tous un jour ou l'autre. Elle continue. Je dois avouer en toute humilité que l'inverse n'a pas toujours été vrai. Je crois avoir été une bonne amie pendant les aléas de sa vie professionnelle et amoureuse, mais pas la fois où j'aurais pu apaiser son âme. Un jour, Jean-Marie m'a lancé quelques signaux de détresse, discrets mais répétés. Je ne les ai pas entendus. Je n'ai pas été là pour lui. Je n'ai pas su l'aimer comme il aurait dû. Le fait d'y penser me trouble encore aujourd'hui. Mais être en relation avec Jean-Marie, c'est se sentir aimé, assez pour avouer son tort, pour être pardonné inconditionnellement et avoir des liens de solidifier. Avoir les liens solidifiés entre elle et lui. Ça marche? Excuse. Jean-Marie, c'est ça. Et checkez bien ces paroles-là. Il n'est pas chrétien, là. C'est un autre qui constate ça. Jean-Marie, c'est ça, c'est la compassion envers l'autre, même au travers de ses propres souffrances. De la compassion, il en a pour 1000. C'est un pocheur de compassion. C'est le mien, en tout cas. Je vous lance un défi. Vous pouvez acheter le livre, là, mais le livre ne dit pas beaucoup. Mais sur TVA, le câble, ces choses-là, Marie, on peut aller écouter les émissions. Tu ne peux plus. En tout cas, on a écouté Cyrillico. Tu peux aller chercher les émissions. Je vous le dis, ça vaut la peine. Puis Jean-Marie va descendre dans la rue, puis il va aller interviewer les gens qui vivent dans la rue. Il va interviewer les gens qui interviennent auprès d'eux. Puis il va se promener à Montréal, mais ailleurs aussi. C'est étonnant et surprenant. Et ça nous fait beaucoup réfléchir. J'avance. Les milieux, je m'excuse pour le temps. Là. L'armée du salut, parmi les croyants. Moi, dans mon coin, à Shawinigan, il y a l'armée du salut qui est là. Puis c'est un moyen évangélique qu'ils utilisent. Ils ont un magasin, puis ils ont aussi une église. Puis ils ont aidé beaucoup de gens. Eux, leur but qu'ils se donnent, c'est d'aller aider les gens poqués. Puis ils nous ont donné beaucoup de leçons. Donc, on leur a demandé, le pasteur principal, de venir faire un enseignement à notre église. Il nous a donné le but de l'armée du salut. Il nous a dit quoi qu'il visait. Puis moi, j'étais chauffeur d'autobus. Puis beaucoup de gens que je voyais dans l'autobus, des gens poqués, là. Drogue, boissons, toutes sortes de choses. Et à l'occasion, quand j'allais à leur réunion, ces gens-là, plusieurs étaient là. Puis ils les aidaient. Financièrement, des soupes. À Noël, des cadeaux, ils en ramassent. Écoutez, c'est phénoménal. Puis l'autre aussi que c'est lui le fondateur. Boum! Puis lui, il voulait aller vers les grands boissons, les démunis, les pauvres, les prostituées. Son but, c'était ça. À l'époque, on l'a refusé dans les églises en Angleterre. Il a parti son mouvement, et plus tard, quand on a vu le mouvement qu'il faisait, on lui a demandé de revenir faire un tour, ils se sont excusés, demandé pardon. Et l'armée du salut était partie. Ça l'a traversé des continents, ça l'a traversé des pays, des époques, et c'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Et dans notre région de la Shawinigan, Roch Marcoux a voulu reprendre l'armée du salut et en refaire une église comme ça devait être. Parce que lui est venu au monde dans l'armée du salut, il n'est pas venu au monde dans une église. Mais je pourrais en parler encore longtemps. Action Nouvelle Vie. Là, je sais que les cheveux m'ont dressé la tête, là. Claude Hood, lorsqu'il a commencé une église, il était aux États-Unis, étudié pour devenir pasteur, et quand il est venu au Québec, il avait une vision de starter une église. Mais il avait aussi une vision d'aller vers les démunis. Parce que c'est le conseil qu'on lui avait donné. Un des pasteurs en chef qui était comme son mentor à lui, il lui a posé la question, je m'en vais au Québec, puis je m'en vais partir une église. As-tu un conseil? Tous les conseils que tu pourrais me donner? Et tu es-tu bien sûr de ce que tu me demandes là? J'ai dit oui, mais dans ma tête, je n'étais plus sûr. Fait qu'il a dit, c'est correct, il dit, écoute bien ce que je vais te dire. Puis là, je l'ai dit dans mes mots. Et tu m'en retournes, tu vas partir en église. Là. Il dit, en partant, il dit, cherche les pauvres, trouve les pauvres, aide les pauvres, puis il dit, regarde faire Dieu. Il dit, c'est tout ce que j'ai à dire. Wow! Il est parti,
Il est venu au Québec, Longueuil, puis il a starté. Gros de même. Gros de même. Gros de même. Gros de même. En saisissant l'occasion qui se présentait. Quand il y a eu le verre de là, qu'est-ce qu'il a fait, Claude? Les responsables qui étaient avec, ils ont ouvert leur local. Puis tous ceux qui n'avaient pas de place pour aller dormir, ils ont été dormir dans l'église. Et là, il s'est fait connaître. Écoutez, je ne pourrais pas vous dire tout ce qu'ils font, là. Mais c'est énorme. 2000 paniers, 3000 cadeaux À Noël, la rentrée scolaire, écoute, le parking est plein. Et ça, c'est chrétien, là. Et ça, c'est au Québec, pas aux États-Unis, là. C'est au Québec. Moi, là, ça me donne de l'espoir. Je ne veux pas qu'on se décourage, là. Ça me donne de l'espoir. Les témoignages, je ne vous les dirai pas parce qu'on manque de temps, là. Il y en a à tonnes. Des gens qui ont été, elle était malade, une maladie, en tout cas, générosité d'une nouvelle vie. Puis tôt ou tard, ces gens-là, ils finissent par aboutir à l'Église. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, cette patente-là? C'est quoi, eux autres? Ils aboutissent à l'Église, puis ils entendent parler de l'Évangile. Le ministère de l'Église à Saint-Félicien, on était dernièrement, puis ma grande surprise, il y a quelqu'un, avant que je prenne la parole, qui s'est levé, il était en avant, puis il a parlé de... Ça, me semble, c'est ça. Ils sont impliqués dans 3 organismes à Saint-Félicien pour donner des nouvelles. J'étais comme, oui. Wow! Je me souviens même plus lesquels, juste en rapport avec les femmes, entre autres, là, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est tout petit, là. Et tous les ministères de compassion. Marie a suivi un cours, entre autres, sans vous les énumérer, tous les ministères de compassion qu'on pourrait faire dans l'Église et même en dehors de l'Église. Puis il y en a des besoins énormes. On passe, le bon samaritain qu'on a ici à l'Église. Je suis content, on a ce nom-là quand même. Hein. Mais on pourrait faire plus, on pourrait faire plus grand. On fait Haïti. C'est vraiment bien, puis on ne devrait pas arrêter de le faire. Mais il y a des besoins même plus proches que ça. Ce que je voudrais vous lancer comme défi, c'est de prier pour ça. Je ne veux pas qu'on se paye sa conscience, mais on dit « Non, René, je ne suis pas d'accord. Non, René, c'est impossible. Non, René, pas d'accord. Culpabiliser. » Non, mais ce n'est pas ça. Je voudrais juste qu'on prie. Moi, ce n'est pas parce que je crois à ça que ça veut dire que l'Église va partir, là, parce que l'Église, c'est qui? C'est nous autres. Est-ce qu'on peut faire de quoi dans cette direction? Est-ce qu'on est d'accord dans cette direction-là? Est-ce qu'on peut prier pour ça, pour voir le Seigneur? Vers où? À gauche, à droite? Petit, gros, moyen? Peu importe. Moi, c'est le défi que je veux vous lancer. Me lancer aussi. Bon samaritain, entre autres. Une dame qui s'occupe des démunis, voilà ce qu'elle dit. C'est un peu pâle, je le lis. Les pauvres devinent qu'est-ce que la richesse. Mais le riche ne sait ce que signifie la pauvreté. C'est un constat qu'elle a fait, là. Il faut que le Seigneur amène les croyants à ne plus être comme ça. Il faut que le Seigneur amène les églises à ne plus être comme ça. Avoir de la doctrine, c'est important. Avoir de la bonne théologie, c'est important. Mais de la théologie pratique. Puis je vais vous faire une confidence. Puis je le dis, je le mentionne, puis c'est enregistré. Les jeunes qui poussent aujourd'hui dans les familles chrétiennes, ou les jeunes qui poussent aujourd'hui, qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent dans nos églises, eux, de la théologie puis de la doctrine, juste pour de la théologie et de la doctrine, ils ne sont pas intéressés. Eux, ils veulent avoir de la pratique de cette théologie-là. On enseigne la théologie. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Nous, on a un arrière-plan religieux catholique en grande partie. Là. On peut vivre avec une vie religieuse. On peut se remettre dedans encore. Là. Se contenter juste de flotter. Là, mais les jeunes qui poussent, eux autres, non. Non. Eux autres, là, ils décrochent. Là. Ça, c'est une pensée qu'il faut réfléchir là-dessus. Et nous, prions pour le Seigneur. Prions avec le Seigneur pour ça, qu'il puisse nous parler, nous diriger. Je finis avec une courte prière. Seigneur, oh, que c'est percutant. Tu viens nous chercher, Seigneur. Puis c'est pour ça qu'on a encore plus besoin de toi. On te demande de nous aider. Par ton Saint-Esprit. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.